Hello les amis, alors aujourd'hui je voulais faire une troisième vidéo sur les séries dans l'écriture. Plus particulièrement je voulais vous parler de l'évolution des personnages. Donc au début quand on écrit, d'ailleurs je pensais pas que j'allais en faire une série, mais on leur donne un âge, des types de caractères, on les met dans certaines situations et au fil des années donc on s'aperçoit que tout va changer, hein. Surtout que moi ma série je l'ai créée en 2013, donc 12 ans plus tard les personnages sont différents. Enfin, ils sont différents dans le sens qu'ils ont pris 12 ans, les caractères, leur type de relation, et ça me gêne des fois aussi dans l'écriture, parce que je peux pas, je suis un peu bloqué. Donc les plus gros problèmes que j'ai rencontrés, c'était avec Gustenzo, lors des Maîtres Solaires, et je lui ai fait rencontrer une copine qui s'appelle Claire, et par la suite il y a eu un enfant. Et sur l'écriture de mes livres suivants, donc lui, Gustenzo, c'est plus un dragueur, un fêtard. Bon, ça a été bien au début, mais après, ça m'a mis un frein parce que mon personnage il était bloqué. Donc, c'est un dragueur. Bon, il a été plus ou moins. Au début, il était fidèle, puis il a eu des copines, mais ça m'a quand même bloqué dans l'évolution du personnage. Et là, maintenant, il est redevenu célibataire. Donc, c'est vrai qu'il faut calculer un peu tout ça avant de faire des couples. C'est notamment ce qui se passe avec Anna. Donc, je sais que les gens, ils aiment bien, les lecteurs, qu'il y ait des relations, mais Anna a eu un copain, mais je l'ai rapidement enlevé parce que c'est vraiment un frein pour Anna, parce qu'Anna elle a un caractère solitaire, indépendant, elle est indépendante, elle aime les sports de combat, et ça peut être intéressant, mais ça m'a aussi bloqué, donc j'ai préféré la laisser célibataire. Bon, j'ouvre des portes par moment, elle a des copains, mais c'est vrai que ça a été un frein. Ensuite, j'ai eu des problèmes avec les nouveaux personnages de la série. Il y a eu des enquêteurs que je comptais prendre, je les ai pas remis parce que ça correspondait pas à ce que je voulais écrire. Il y a un ami d'Anna qui est pas revenu, c'était un ancien flic du PSIG, on l'a pas revu parce que j'ai pas réussi à le remettre dans la série, c'était un peu compliqué. Donc voilà, au niveau de l'évolution de ma série, j'ai eu ces petits soucis. Ensuite, il y a les passions. Donc au début, on ne s'en aperçoit pas, mais sur 12 ans, tout évolue, hein. Les passions, le sport, le caractère. Donc là, on va parler un peu le temps, hein. Donc, parce que j'ai commencé, l'autre souci que j'ai eu, Anna, elle avait 30-33 ans, donc c'est une fille super active. Et 12-13 ans plus tard, elle serait censée, en fait, si on suivait par année, avoir 42-43. Bon, j'ai découpé une année, c'est 2 ans, c'est plutôt une année, ça y fait à peu près 38 ans. Mais ce qu'on voit pas aussi, c'est avec le temps, donc je suis au 10e, et c'est vrai que les personnages ils prennent de l'âge et ça correspond pas à Anna 45 ans, elle n'aura pas du tout le même comportement qu'à 33. Entre temps on est beaucoup quand même plus dynamique, on a une pensée différente, et mes personnages je les situe plutôt entre 30 et 40 ans, et c'est vrai qu'avec l'évolution de la série ça évolue ça aussi. Donc il faut faire attention à l'âge des personnages déjà quand on commence, leurs relations, leur caractère, leurs désirs. Et c'est vrai qu'on ne le prend pas souvent en compte, mais dans une série, c'est très important. Bon, après, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein, mais je m'attendais pas à... C'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai pas réfléchi à 12 ou 15 ans plus tard. Donc, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'au 10e tome, c'est là que c'est un peu plus compliqué avec l'évolution de tous mes personnages, parce que je reste toujours dans l'idée des personnages du début, et malheureusement ils évoluent. Donc voilà les amis, c'est vrai que il faut penser à ça si vous faites une série. Une série au début c'est exaltant, on y voit plein d'aspects positifs. C'est vrai que même au niveau des ventes, les gens ils sont contents de retrouver les enquêteurs principaux. Mais il ne faut pas oublier que justement ils ont beaucoup d'attentes, et au fil des années les personnages évoluent et on se retrouve un peu bloqué dans tous ces personnages. Donc voilà, c'est quand même un défi, c'est à la fois une zone de confort et un défi de surpasser tout ça. Allez, salut les amis, et faites-moi un petit retour si vous écrivez des séries.